Il est 8h18, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, députée du Tarn-et-Garonne, et aussi l'une des porte-paroles d'Anne Hidalgo. Oui, bonjour Valérie Rabault. Bonjour. L'appel d'Hidalgo va-t-il faire pchit? A priori, oui, parce que la plupart des leaders de gauche semblent rejeter cette proposition. Valérie Rabault, vous étiez au premier rang lors de la déclaration de candidature à Rouen, je m'en souviens, d'Anne Hidalgo, espérant réussir une belle campagne. 2 mois plus tard, donc, cet appel à une primaire à gauche. Pourquoi, selon vous, cette annonce surprise? Dans une campagne, il y a toujours, on marche sur 2 jambes. Il y a une question de stratégie, bien évidemment, et on sait que dans l'histoire de notre pays, la gauche a toujours gagné lorsqu'elle était unie, contrairement à la droite qui parfois gouverne seule. Nous, on avance toujours unis, et ça, c'est une condition sine qua non. Et puis il y a la campagne, parler aux Français. On a véritablement des propositions. Aujourd'hui, le paysage est en train de s'éclaircir avec une droite qui s'affirme, avec des candidats désignés, une extrême droite qui, elle, pour le coup, est très affirmée. Et nous avons, sur l'ensemble des territoires, vous savez, moi je viens de la région Occitanie, la question du pouvoir d'achat, la question de la réponse. Vous savez, les personnes que je croise en Tarn-et-Garonne, les questions qu'ils ont, c'est sur les médecins, les déserts médicaux et sur le pouvoir d'achat. Et ben, vous voyez, par exemple, dans la région Occitanie, c'est la rentrée scolaire la moins chère de France, avec un effort très substantiel de la région. Donc ça, c'est un exemple concret. Et ce sont ces sujets-là qui doivent être portés dans le débat. Vous voyez, un autre chiffre qui est sorti hier, le déficit commercial de la France, abyssal. Alors le gouvernement vous nous dit tous les jours, oui, ça va mieux sur l'industrie, mais non, ça ne va pas mieux sur l'industrie. Parce que sinon, on n'aurait pas un déficit commercial abyssal qu'on n'a pas connu dans notre pays. Ce qui veut dire qu'il y a la place, en fait, pour du débat. Ce qui veut dire, c'est que ce sont les vrais sujets qui doivent être posés. C'est la question du fait que notre pays ne peut pas continuer à avoir un déclassement comme il est, parce que ce déclassement, ça se traduit sur nos territoires par une forme de paupérisation qui est inacceptable. Aggravé notamment sous la gauche avec François Hollande aussi, non, au passage. Mais, si. Mais regardez, le déficit. Vous prenez l'exemple du déficit commercial. Sous François Hollande, il s'est réduit. Il s'est réduit. Mais oui. Le déficit. Mais regardez, aujourd'hui, les membres du gouvernement n'arrêtent pas de nous dire c'est génial, les investissements étrangers en France sont élevés. C'est très bien s'ils pensent que donner nos fleurons industriels à des investisseurs étrangers en Union européenne, c'est bien. Moi, je ne partage pas cette vision-là. Je pense qu'on a besoin d'un plan industriel sérieux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ni dans France Relance, ni dans le plan France 2030. Bon, donc ce qui veut dire qu'il y a matière, Valérie Rabault, il y a matière, très effectivement. Concrètes qui sont portées par nous, qui sont portées par notre candidate, et je souhaite qu'elle puisse, ces propositions-là, je souhaite qu'elles puissent trouver un écho plus important dans le débat actuel. Bon, d'accord. Donc, mais pourquoi ça ne marche pas avec Anne Hidalgo? Elle pourrait porter tout ça. Ça n'arrive pas à imprimer, c'est ça? Elle ne se fait pas entendre? Elle n'est peut-être pas, alors, cette candidate des territoires, comme vous le dites, puisque vous dites que dans les territoires, elle est trop parisienne? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est d'abord, on est une équipe. Il y a pas une mais c'est incarné par une candidate. Mais il y a toujours une incarnation, on est bien d'accord. Mais il y a une équipe, encore une fois, on ne gouverne jamais seul. Et cette équipe, ce sont ces propositions-là qui sont avancées dans le débat, que la candidate a déjà portées à plusieurs occasions dans ses déplacements. Et donc, nous, notre effort à porter, c'est de faire en sorte qu'elle puisse avoir un vrai écho national. Je ne vais pas vous mentir, on n'est effectivement pas bien positionné dans les sondages. Cette question-là, elle nous interpelle tous parce que sincèrement, il y a un vrai besoin dans notre pays qu'on puisse retrouver cette souveraineté industrielle, qu'on puisse retrouver aussi... Je vais prendre un autre exemple, parce que pareil, tout ça, ça passe sous les radars. Ce qui me chagrine, c'est la première fois dans notre pays qu'on a 20% d'heures d'enseignement de maths en moins en terminale. Et après, on nous dit, mais il faut renforcer le côté industriel et scientifique de la France. Vous croyez qu'on va y arriver comme ça? En faisant 20% d'heures d'enseignement en maths en moins? Alors, on peut faire 20% d'enseignement de moins pour en fait beaucoup d'élèves et puis spécifier pour des élèves qui vont vers ces filières aussi. À la fin des fins, moi je dis pas qu'il faut que tout le monde finisse mathématicien, mais je sais pas ce que je dis à votre antenne. Ce que je dis juste, c'est que si on veut renforcer, muscler la France, eh bien c'est pas en faisant par exemple 20% d'heures de maths en moins. C'est pas non plus en ayant un plan industriel. Vous avez par exemple vous savez combien il y a d'argent dans le portefeuille de l'État aujourd'hui pour la santé? Mais pour la santé. Pour la santé. Eh bien il y a 0.
dans les C'est-à-dire participations de l'État. Il y a Ah oui, zéro. dans les participations Mais oui, de l'État. d'accord. Oui. Mais quand on dit qu'on veut le relocaliser, qu'on veut refabriquer Bon, du médicament en d'accord. Europe, en France, si Et- vous avez zéro participation, Non, mais alors, ce qui est combien étonnant, elle a, Valérie Rabault, Madame c'est Merkel, que- combien elle a Madame Merkel oui, dans son non, mais portefeuille bon, alors- elle a investi dans BioNTech. Oui. Ça a été le meilleur Bon, investissement d'accord, qu'elle ait sans Valérie doute Rabault. fait. D'accord, Ça, ce sont d'accord. des exemples concrets. Bon. C'est la vie concrète pour Ben laquelle oui, on a besoin bah de oui, mais réponses. alors justement, alors sur cette vie concrète, visiblement, Anne Hidalgo n'arrive pas à se faire entendre. Alors Mélenchon, Roussel et Jadot disent non à cette proposition. Ça tombe à l'eau. Il n'y a plus que Arnaud Montebourg. Comment faire dans ces conditions? Est-ce qu'il peut y avoir quand même une primaire ouverte à gauche? Ça va servir à quelque chose? J'ai entendu leur position. Je pense qu'il est quand même très important que l'ensemble des forces de gauche puissent échanger, puissent avoir, au moins se réunir autour d'une table. Oui. C'est ce que vous demandez. Tout le monde le sait, mais tout le monde sait que la gauche n'a jamais gagné si elle n'est pas unie. Donc il faut que chacun puisse se mettre autour d'une table, sortir C'est trop tard là pour essayer de se voir. Non, sortir des postures qui peuvent parfois exister et avancer sur ce sur quoi on est d'accord, parce que c'est très bien de parler entre appareils politiques, tout ça. Moi j'aimerais qu'on parle du fond. Il y a des points d'accord, on sait qu'il y a des points de désaccord, mais il y a des points d'accord. Bon, mais il aurait fallu peut-être, avant d'annoncer cette primaire, discuter avec ces leaders, quoi, non? Visiblement, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu Mais dire d'ouverture. qu'on participe à une primaire, ça n'empêche pas d'avoir aussi ces discussions. Bon, donc vous dites c'est pas complètement mort, alors on va pouvoir se revoir, discuter. Je dis que j'invite les uns et les autres à venir échanger autour d'une table, se dire sur un aspect programmatique, on est d'accord sur quoi et on n'est pas d'accord sur quoi, parce qu'il y a vraiment des points d'accord. Ouais, bon, et est-ce que c'est jouable de se rassembler avec Arnaud Montebourg, qui lui a allé entre 1 et 3% dans les sondages? Voilà. Arnaud Montebourg a été socialiste pendant 20 ans. Il a quitté le Parti socialiste il n'y a pas très longtemps. Il a une vraie démarche sur le relocaliser en France qui est très importante aujourd'hui. Je veux dire, quand on a un déficit commercial abyssal comme le nôtre, on est quand même en mesure de vraiment en droit de se poser, d'abord de demander des comptes au gouvernement et ensuite se poser des vraies questions sur la relocalisation. Valérie Rabault, alors s'il n'y a pas de primaire avec Mélenchon, Roussel et Jadot, avec les Verts, donc est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une nouvelle primaire à gauche, peut-être en s'ouvrant à d'autres personnalités, François Hollande, Carole Delga, Bernard Cazeneuve et d'autres? Est-ce que c'est trop tard, ça? Non mais on n'est pas là. Nous avons désigné une candidate. Bah oui, mais cette candidate que vous avez désignée, Valérie Rabault, elle dit aujourd'hui, je ne suis plus en tant que telle la candidate, c'est-à-dire qu'il faut une nouvelle primaire. C'est pas ce qu'elle a dit. Vous l'avez mal écouté. Je l'ai très bien écouté. Elle a dit, je lance en fait je suis candidate à une primaire en fait, elle a dit de la qu'elle gauche. a accepté de participer à une primaire à gauche. Pour l'instant, les autres ont dit non. J'ai entendu comme vous les réactions hier soir de certains nombres de responsables politiques. Donc elle a, encore une fois, une campagne comme celle-ci, on marche sur deux jambes, il y a une question de stratégie et il y a une question de fond. Et évidemment que sur le fond, nous continuons. Oui, vous continuez et puis vous verrez évidemment ce que ça va donner dans les jours qui viennent. Il y a toujours un moment où à l'élection, celui qui décide, c'est le peuple. Mais est-ce qu'on peut envisager qu'il n'y ait pas de candidature PS à cette élection présidentielle? Ne pas avoir de candidature PS à cette élection présidentielle signifierait que toutes les valeurs que nous portons, celles que je viens de vous dire, de la relocalisation, du faire en sorte qu'on se muscle beaucoup plus à la fois à l'école. Honnêtement, investir 20 milliards de plus par an sur l'école, ça me paraît indispensable. Indispensable. Sinon, on va finir en queue de peloton. On ne pourra plus courir la course par rapport à nos partenaires. Donc ça, c'est très important. Et ça, nous sommes les seuls à le proposer. Vous pouvez regarder dans l'ensemble des propositions qui ont été formulées. Nous sommes les seuls à le proposer. Moi, je dis que mettre 20 milliards, un effort de la nation de 20 milliards, c'est indispensable aujourd'hui pour l'école. Est-ce que Christiane Taubira pourrait être un recours pour le PS à gauche? Mais on n'est pas en train de chercher un recours, on est en train de chercher... Une solution. Non, alors une solution. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vous parle d'un rassemblement. Parce que je sais que la gauche ne gagne que lorsqu'elle est rassemblée. Et donc sur une autre personnalité potentielle? Mais à cette primaire, je n'en connais pas les modalités et je ne fais pas partie des discussions pour définir ces modalités. Donc je vous donne mon avis. Il faut que les conditions soient posées et j'imagine que, je ne sais pas si Christiane Taubira a envie d'être candidate à cette primaire. Mais si les conditions qui sont définies
par les organisateurs de la primaire le permettent, mais je ne sais pas, il faut lui poser la question. Oui, donc il va y avoir une réunion. Vous, parce que vous êtes président du groupe socialiste, en fait, mais ça à l'Assemblée. Est-ce que vous allez... Ça vous aura pas échappé. Vous aviez été prévenu avec les socialistes à l'Assemblée. Le président l'Assemblée. du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, c'est travailler à l'Assemblée nationale. Oui. C'est évidemment porter les valeurs que nous défendons, mais je ne suis pas dans les discussions d'appareil. Ouais, et qu'est-ce que vous allez leur dire à vos collègues de l'Assemblée nationale quand vous allez les voir là tout à l'heure, Valérie Rabault, par rapport à ça, à cette décision d'Anne Hidalgo? Parce que vous avez une responsabilité quand même. Bien sûr, mais d'ailleurs j'assume cette responsabilité. Moi je fais partie, je reconnais, je ne fais pas trop partie des petites phrases de ceux qui discutent à pareil. D'ailleurs, si vous aviez, peut-être qu'il aurait fallu que vous invitiez quelqu'un d'autre ce matin si vous non, voulez mais discuter vous êtes d'appareil. l'une des porte-paroles et vous êtes l'une des représentantes. Je suis pas la meilleure pour discuter d'appareil. Ouais. Mais par contre, si vous voulez qu'on parle du programme, de tout ce que nous avons porté, vous savez, le groupe, mon groupe à l'Assemblée nationale, c'est le premier groupe en termes de dépôt d'amendements de toute sa législature. Il suffit d'aller voir sur nosdéputés.fr. Ce qui signifie qu'il y a eu un énorme travail de fait. Ce qui signifie qu'il y a eu beaucoup de propositions. Je pense à la prime climat, notamment avec un gros plan de rénovation des logements. Parce que vous voyez, la marque de fabrique de ce gouvernement, c'est de faire du saupoudrage. Et quand on fait du saupoudrage, ça ne marche pas. Vous prenez un autre exemple, la construction de logements. Je prends même avant l'épisode de la crise du Covid en 2020. Il y a eu 50 000 logements de moins que sur les 2 dernières années du quinquennat Hollande. 2018-2019, 50 000 logements de moins que 2016-2017. Donc vous faites des propositions, vous, à l'Assemblée nationale. Ce sont des choses concrètes qui changent la vie des gens. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a une crise du logement, ça vous aura pas échappé. Donc ce sont ces réponses-là qu'on attend. Et mais ça doit être incarné par quelqu'un, évidemment, pour présenter. Parce que maintenant, en imaginant qu'il n'y ait pas de candidat socialiste à l'élection présidentielle, derrière qui vous pourriez vous retrouver? Vous pouvez l'imaginer, moi je ne l'imagine pas. Voilà. Vous n'imaginez pas qu'il n'y ait pas de candidat PS? Exactement. Donc que ce soit Anne Hidalgo ou quelqu'un d'autre, quoi. Ce sera Anne Hidalgo, et je n'imagine pas qu'il n'y ait pas de candidat PS. Bon, même si ça reste à 3-5% dans les intentions de vote. Et parce que après, il en va quand même aussi des finances du Parti socialiste. Oui, ça a toujours des conséquences. Alors, il ne vous aura pas échappé que les finances du Parti socialiste, comme pour tous les partis politiques, ce sont les députés qui en assurent une grosse partie, puisque chaque député rapporte à son parti un certain nombre, un peu d'argent qui est versé dans le cadre de la Commission nationale des comptes de campagne. Tout ça est fait de manière effectivement très transparente, mais ce sont les députés. C'est le nombre de voix obtenues aux législatives plus le nombre de députés que vous avez. 2 questions encore rapidement, Valérie Rabault, sur la démission d'Alain Griset, qui a été condamné avant son appel, donc pour une affaire financière, mais je ne sais pas si c'était de l'enrichissement personnel. Est-ce qu'on va trop loin dans la transparence? Moi, je ne commente jamais les décisions de justice, alors je ne vais pas commenter celle-ci. Vous n'allez pas commenter celle-ci. Autre décision, et puis sujet assez important, là il n'y a pas encore de décision, sur le Covid et l'obligation vaccinale pour les enfants de 5 à 11 ans. Est-ce que vous y êtes favorable? Alors nous, on a été le premier groupe en juillet à dire que nous étions pour la vaccination obligatoire pour les adultes. Pour les enfants, je pense que le gouvernement a manqué de pédagogie. C'est une décision qui est sortie du chapeau comme ça lundi, qui n'a même pas été discutée avec les enseignants, les personnels de l'éducation nationale et encore moins avec les parents d'élèves. Il y a besoin d'avoir un peu de pédagogie et je regrette que le gouvernement ne fasse pas du tout cet effort-là. Oui. Merci Valérie Rabault. Merci, bonne journée. Présidente de l'Assemblée, présidente du groupe socialiste, président du groupe socialiste, ça viendra peut-être un jour, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, députée du Tarn-et-Garonne et l'une des porte-paroles d'Anne Hidalgo après l'annonce surprise d'Anne Hidalgo hier soir.